Ouais, ça aussi, c'est une bonne. Connaissez votre code de crédit. La connaissez-vous? La code de crédit, à la base, c'est ce qui nous permet, dans notre système financier canadien, puis même occidental en ce moment, c'est ce qui est un peu notre score. Ok, c'est notre score financier, si on peut dire. Ok, votre code de crédit, c'est un score de 0 à 900. Ok, et si vous avez un score de 750 et plus, vous avez une bonne note de crédit, vous avez c'est un bon bulletin pour vous financier, et ça va vous permettre d'avoir accès à du crédit. Et là, je vous le dis, vous allez comprendre, je vais en parler un peu plus loin dans le module, mais c'est bon d'avoir du crédit. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Okay? Si vous avez du crédit pour dépenser ça dans les biens de consommation, mauvaise idée. Si vous avez du crédit pour pouvoir investir dans un actif à cash flow, bonne idée. Et je vais donner l'exemple la plus simple du monde, OK? C'est l'immobilier. Si vous pouvez avoir des immeubles locatifs, OK? Vous allez aller emprunter 500 000 $ à la banque. Vous avez une bonne cote de crédit, plus souvent qu'autrement. Naturellement, ça prend des ratios avec vos revenus puis tout ça, mais plus souvent qu'autrement, on va vous prêter ces 500 000 $-là. Oui, vous avez une dette, vous avez du crédit, vous avez une dette à payer. Par contre, avec ce 500 000 $-là, vous avez acheté un duplex ou un triplex, peu importe, et vous avez des sources de cash flow qui rentrent. Le loyer, c'est vu comme un cash flow. Maintenant, ce que vous devez constamment vous vérifier, c'est de vous assurer que ce cash flow-là est positif. Vous ne voulez pas avoir plus de dépenses que le cash flow qui rentre. Il y a souvent, moi, des opportunités que j'ai eues en immobilier, et j'ai étudié là-dedans. J'ai eu un portefeuille immobilier, puis j'ai tout vendu. Pas tout, mais presque, j'en ai vendu une bonne partie avec ma conjointe, parce que le marché était en ébullition dans les dernières années. Et c'était fou de le garder. J'ai profité du top et j'ai touché des home runs à chaque vente que j'ai fait. Là, je suis revenu en ce moment en cash flow. J'ai réinvesti dans des entreprises, dans mon cas, et dans d'autres actifs à cash flow. Ce qui fait que j'ai un revenu qui rentre tout le temps. Et le challenge avec l'immobilier, oui, ça prend de la valeur en plus. Mais là, on s'en va vers des années où oui, ça va prendre de la valeur quand même, mais ça va en prendre un petit peu moins. Et les loyers, souvent, avec le système comme on a au Québec, ça désavantage l'investisseur immobilier parce que si vous achetez un immeuble et qu'un locataire dedans, ça fait longtemps qu'il est dedans, tu peux pas augmenter le loyer comme tu veux. C'est contrôlé par l'État. Et là aussi, pour les investisseurs, c'est pas toujours une bonne idée. Alors là, je regarde à investir dans des immeubles locatifs neufs où est-ce qu'on a la latitude dans les 5 premières années de s'adapter, de jouer avec votre loyer pour pouvoir assurer le positif de votre cash flow. Alors, mais la cote de crédit, hyper important, OK? Trop souvent, on n'est pas au courant. Puis je sais, il y a bien des jeunes, OK? Sûrement, si vous êtes jeune, vous avez des jeunes adultes, souvent, on la magane, notre cote de crédit, à cause de nos cartes de crédit, nos dépenses, on les paye pas assez. Important, allez. Puis je vais vous donner un lien plus tard dans la formation où vous allez pouvoir aller créer votre compte, vous allez avoir votre code de crédit gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours disponible. Vous voulez le savoir. Ça m'est même déjà arrivé, moi, de me faire voler mon portefeuille et j'avais eu des demandes de carte de crédit dans la même semaine. Et grâce à l'outil que je vais vous donner tantôt, au programme que je vais vous donner tantôt, j'ai pu détecter, j'ai pu appeler les banques et dire « Hey, wow, c'est pas moi, je me suis fait voler, tout ça. » Et ça l'a pas nuit à ma cote de crédit. Alors, hyper important, vous voulez être entre 700 et 900. OK? Idéalement. Le 900 est presque inatteignable là, parce que ce serait une note parfaite. J'en ai jamais vu, moi. OK? Moi, par exemple, j'ai une note de 845, je pense. Donc, ma note de crédit, moi, je sais qu'à chaque fois que je vais vers un investissement ou je recherche du crédit pour un investissement à cash flow, ben, je sais qu'à la banque, mon score est très bon. Donc, ça démontre que je sais quoi faire avec mon argent. Alors, hyper important, connaissez votre cote. Puis, je vais donner un lien plus tard dans le module. Vous allez l'avoir même peut-être sous les vidéos. Allez créer votre compte, c'est gratuit, sans engagement. Puis, en même temps, ben, vous allez être au courant de votre cote de crédit si vous l'avez pas déjà. Alright, on continue. On se revoit dans l'autre vidéo.